Nomenclature des alcools. Définition. La famille des alcools regroupe tous les molécules possédant un groupement caractéristique hydroxyle OH lié à un carbone tétrahydrique, c'est-à-dire faisant 4 liaisons simples. Voilà un carbone tétrahydrique. À l'une de ces 4 liaisons, il est lié OH. OH représente ici le groupe hydroxyle. Et ce carbone tétrahydrique auquel il est lié OH, on l'appelle le carbone fonctionnel. La formule générale des alcools est CN H2N plus 1 OH. Nomenclature. La nomenclature des alcools est très semblable à la nomenclature des alcanes et s'appuie sur la même méthode. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a traité dans la partie 1 de ce cours seulement la nomenclature des alcanes. Parce que la nomenclature de la plupart des molécules organiques s'appuie sur la nomenclature des alcanes. Donc pour nommer un alcool, il y a des étapes à suivre. Ces étapes sont tout d'abord le choix de la chaîne carbonée principale. La chaîne principale d'un alcool correspond au plus long enchaînement d'atomes de carbone incluant celui qui porte le groupement hydroxyle OH. C'est-à-dire que la chaîne carbonée principale d'un alcool contient toujours le carbone fonctionnel. La deuxième étape consiste en la numérotation de la chaîne carbonée principale. La chaîne carbonée principale doit être numérotée de façon à ce que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus faible. Finalement, le nom d'un alcool se termine toujours par le suffixe -ol. Si l'alcool A nommé est à chaîne linéaire. Le nom d'un alcool linéaire dérive du nom de l'alcane qui a la même chaîne carbonée. C'est-à-dire que le nom d'un alcool linéaire s'obtient à partir du nom de l'alcane ayant la même chaîne carbonée. Donc comment? Le E final de la terminaison -ane de cette alcane est supprimé. Donc il devient AN tout simplement, la lettre A et la lettre N tout simplement. Donc on va supprimer le E, puis on indique par un numéro la position du carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction hydroxyle, entre tirés avant le suffixe -ol, caractéristique des groupements hydroxyle.
Exemple. Ici, nous avons un alcool. La chaîne principale contient un seul atome de carbone. Donc, ce carbone est le carbone caractéristique lié directement au groupement hydroxyle OH. Donc, le nom de l'alcane correspondant est méthane. À partir de ce nom, c'est-à-dire le nom de l'alcane correspondant, on peut obtenir le nom de l'alcool en éliminant le E de la terminaison -ane et en le changeant par le suffixe -ol. Le nom de cet alcool est méthanol. Un deuxième exemple, nous avons ici un alcool. La chaîne carbonée principale contient 2 atomes de carbone. Donc ici, nous avons la chaîne principale qui contient 2 atomes de carbone. Celui-là, c'est le carbone caractéristique. Donc le nom de l'alcane correspondant est éthane. Pour obtenir le nom de cet alcool, de la même manière, on élimine le E et on le change par ol. Et on obtient le nom éthanol. Un troisième exemple, nous avons ici un alcool à chaîne linéaire. Cette chaîne carbonée principale contient 3 atomes de carbone. Donc ici, il faut numéroter la chaîne principale. Et comme la règle nous dit que le carbone fonctionnel qui est celui-là doit être affecté d'un numéro le plus bas possible, donc on va nécessairement commencer par numéroter la chaîne de ce carbone-là, qui est le carbone fonctionnel. Donc c'est le carbone numéro 1, 2, 3. Donc nous avons ici une chaîne principale qui contient 3 atomes de carbone. Donc le nom de l'alcane correspondant étant propane. Donc pour déterminer le nom de cet alcool, de la même manière, on va éliminer le E. Mais cette fois-ci, il faut indiquer la position du groupement hydroxyle OH. Donc il est situé dans la position 1. Donc on va ici ajouter un tiret. 1, tiret. Et finalement, le suffixe ol. Et on obtient le nom de l'alcool qui est propane 1-ol. Un quatrième exemple. Voilà, nous avons ici, de la même manière, une chaîne principale constituée de 3 atomes de carbone. Donc, il faut la numéroter. Donc, le carbone fonctionnel est celui-là. Donc, si on commence la numérotation par cette extrémité, ce carbone sera dans la position 2. De la même manière, si on commence par cette extrémité, donc, on va choisir l'un des deux. Par exemple, ici, le carbone 1, 2 et 3. Et comme la chaîne principale contient 3 atomes de carbone, donc il s'agit d'un propane. C'est-à-dire, l'alcane correspondant est un propane. Donc, pour déterminer le nom de cet alcool, on va éliminer le E. Un tiret, entre 2 tirets, on va écrire la position du groupement hydroxyle OH, qui est situé dans la position 2. Puis finalement, le suffixe ol. Et on obtient le nom de l'alcool qui est propane 2-ol. Un cinquième exemple, voilà, nous avons un alcool à chaîne linéaire.
donc qui contient 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Le carbone fonctionnel est celui-là, le groupement hydroxyle. Donc, il faut numéroter la chaîne carbonée principale. Donc, si on commence par cette extrémité, donc le carbone fonctionnel va se situer dans la position 2. Et si on commence par celui-là, le carbone fonctionnel va se situer dans la position 1, 2, 3, 4, la quatrième position. Donc la numérotation qui est convenable est celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Et puisque la chaîne principale contient 5 atomes de carbone, donc il s'agit d'un pentane. Et pour déterminer le nom de cet alcool, on va éliminer de la même façon le E. Et on va y indiquer entre deux tirets la position du carbone fonctionnel. Il est en position 2. Et finalement, on va y ajouter le suffixe ol pour obtenir finalement le nom de cet alcool qui est pentane 2-ol. Alcool ramifié. Le nom d'un alcool ramifié dérive du nom de l'alcane qui a la même chaîne carbonée. On numérote la chaîne carbonée en y incluant le carbone fonctionnel dont l'indice de position est le plus petit. On indique la position des ramifications comme pour les alcanes avant le nom de la chaîne principale. Exemple. Ici, nous avons un alcool. Donc, pour nommer cet alcool, il faut tout d'abord chercher le carbone fonctionnel. Voilà, c'est celui-là. Donc, le carbone fonctionnel doit appartenir à la chaîne carbonée principale. Donc, la chaîne carbonée principale est celle-là. Il contient 3 atomes de carbone, plus le carbone fonctionnel, bien sûr. Donc, ici, vous voyez, il y a une ramification. Donc, il s'agit bien ici d'un alcool ramifié. Donc, pour déterminer le nom de cet alcool, on va tout d'abord numéroter la chaîne principale, donc de telle sorte que le carbone fonctionnel a le plus petit indice possible, comme on a signalé ici. Donc, si on commence par cette extrémité, le carbone fonctionnel sera dans la position 2. Même chose si on commence par cette extrémité. Donc, on va choisir cette numérotation. Vous voyez ici que la chaîne carbonée principale contient 3 atomes de carbone. Il s'agit bien d'un propane, c'est-à-dire le nom de l'alcane ayant la même chaîne carbonée principale étant propane. Donc, on va éliminer tout d'abord le E et on va indiquer la position des carbones. La position du carbone fonctionnel qui est 2, puis finalement le suffixe ol, et il ne faut pas oublier le nom de ce groupement alkyle CH3. Donc il est situé dans la position 2. Donc on va écrire ici sa position 2, tiré. Son nom est méthyle. Et on obtient finalement le nom de l'alcool, 2-méthylpropane 2-ol. Autre exemple. Nous avons ici un alcool. Donc,
pour nommer cet alcool, il faut chercher la chaîne carbonée principale et nous avons dit que la chaîne carbonée principale doit contenir le carbone fonctionnel. Voilà ici le carbone fonctionnel. Donc ça se voit que la chaîne principale est celle-là. Et ici nous avons une ramification, CH3. Donc tout d'abord on va numéroter la chaîne carbonée principale. Donc si on commence par cette extrémité, nous avons ici le carbone 1, 2, 3, 4 et le cinquième. Donc ici, la ramification est située dans la position 2 et la fonction alcool dans la position 3. Donc ici, nous avons 2, 3. Si on commence par cette extrémité, 1, 2, 3, 4, 5. La fonction alcool est située dans la position 3 et la ramification dans la position 4. Donc, ici, nous avons dans les deux cas, la fonction alcool est située dans la position 3. Et c'est cette fonction qui a la priorité. Donc, on va passer automatiquement à la position de la ramification. Donc, pour la première notation, la ramification est dans la position 2 et dans la deuxième notation, la ramification est dans la position 4. Donc, c'est la notation en haut qui est la bonne. Donc, la notation en vert à rejeter. Donc, le nom de cet alcool. Donc, on va tout d'abord prendre le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Puisque nous avons 5 atomes de carbone, donc il s'agit d'un pentane. Donc, de la même manière, on va enlever le E et on va indiquer la position de la fonction alcool, qui est située dans la position 3. Et finalement, ol, le suffixe ol. Et on va au début indiquer la position du groupement alkyle CH3 qui est situé dans la position 2, un tiret, le nom de ce groupement alkyle qui est méthyle, et on obtient finalement le nom de l'alcool qui est 2-méthylpentane 3-ol. Autre exemple. Voilà, ici nous avons un alcool. Le carbone fonctionnel est celui-là. Donc la chaîne carbonée principale doit contenir nécessairement ce carbone. Donc ça se voit que la chaîne carbonée principale est celle-là. Et nous avons ici deux ramifications, CH3, CH3, qui sont d'ailleurs ici identiques. Donc, on doit tout d'abord numéroter la chaîne carbonée principale. Donc, la règle nous dit que le carbone fonctionnel doit avoir l'indice le plus bas. Donc ici, nécessairement, on va commencer par ce carbone fonctionnel parce que ce carbone est l'un des extrémités de la chaîne carbonée principale. Donc on va commencer par ce carbone-là. 1, 2, 3 et 4. Donc le nom de l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est butane. Donc, si on enlève le E et on va y indiquer la position du carbone fonctionnel 1, puis finalement ol, puisqu'il s'agit d'un alcool, et les groupements alkyles identiques qui sont situés dans la position de 3. Donc ici nous avons 2,3 tirés.
deux groupements alkyles identiques, donc on va utiliser di. Le nom de l'un des deux est méthyle. Voilà. Et on obtient finalement le nom de l'alcool qui est 2,3-diméthylbutane 1-ol. Un cinquième exemple. Voilà, ici nous avons un alcool. Le carbone fonctionnel. La chaîne carbonée principale doit contenir automatiquement le carbone fonctionnel. Donc il s'agit bien de celle-là. Il contient 5 atomes de carbone. Et ici nous avons la première ramification, la deuxième ramification. Et ici vous constatez qu'ils ne sont pas identiques. Donc tout d'abord on va numéroter la chaîne principale. Donc, on va commencer par l'un des extrémités. Par exemple, si on commence par cette extrémité, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons la fonction alcool en position 2. Le premier alkyle en position 3, le deuxième en position 4. Nous avons la fonction alcool en 2 et les deux groupements alkyles, le premier en 3 et le deuxième en 4. Si on commence la numérotation par cette extrémité, 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas, la fonction alcool est située dans la position 4 et les deux groupements alkyles, le premier en position 2 et le deuxième en position 3. Donc, puisque la fonction alcool a une priorité dans la numérotation de la chaîne carbonée, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'indice le plus bas, donc c'est cette numérotation qui est correcte. Ici, nous avons 2 et plus petit que 4, donc la numérotation correcte est la numérotation en haut, c'est-à-dire celle-ci. Donc, la numérotation en vert a rejeté. Donc, le nom de l'alcool. La chaîne principale contient 5 atomes de carbone, donc l'alcane correspondant est pentane. De la même manière, on va éliminer le E. Puis indiquer la position du carbone fonctionnel 2. Puis le ol, puisque c'est un alcool. Puis au début, il faut indiquer les ramifications. Nous avons deux ramifications qui sont différentes. Ici, nous avons un éthyle. Ici, nous avons un méthyle. L'ordre alphabétique nous oblige à écrire tout d'abord le nom de l'éthyle. Et il est situé en position 3. Donc 3, éthyle. Puis la position du deuxième 4. Celui-là est un méthyle. Et finalement, on obtient le nom de l'alcool qui est 3 éthyle, 4 méthyle, pentane, 2 ol. Un autre exemple, ici nous avons un alcool ramifié. Donc le carbone fonctionnel est celui-là. Donc la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire que ce carbone-là doit appartenir à la chaîne carbonée principale. Donc automatiquement, c'est celle-là. Si vous comptez le nombre d'atomes de carbone, c'est celle-là. Voilà. Et nous avons des ramifications. La première, la deuxième, la troisième ramification. Donc, ici, nous avons la chaîne carbonée principale. Elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Donc, on va la numéroter, c'est-à-dire on va commencer par l'un des deux extrémités. Si on commence par exemple par cette extrémité lors de la numérotation. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on voit ici que
le carbone fonctionnel est situé dans la position 4. Et les groupements alkyles, le premier dans la position 3, le deuxième 5, le deuxième la position 6. Si on numérote à partir de cette extrémité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fonction alcool est située dans la position 4 et les groupements alkyles, le premier dans la position 2, le deuxième dans 3 et le troisième dans la position 5. Donc nous avons 2, 3, 5. Donc la numérotation correcte, puisque la fonction alcool dans les deux cas est située dans la position 4, donc on va comparer les positions des groupements alkyles. Donc ici, si vous comparez, nous avons ici 3, 2, 5, 3, 6, 5. Donc la numérotation qui est correcte, c'est celle en vert. Ici, vous constatez que la somme de ces chiffres, 3 plus 5, 8, 8 plus 6, c'est 14. Ici, nous avons 2 plus 3, 5 plus 5, c'est 10. Donc, 10 est inférieur à 14. Donc, c'est cette notation qui est la bonne. Donc, la notation en haut est à rejeter. Donc, le nom de l'alcool est comme suivant. Donc, on va tout d'abord déterminer le nom de l'alcane ayant le même nombre de la chaîne carbonée principale, 7 atomes de carbone, donc il s'agit d'un heptane. De la même manière, on va éliminer tout d'abord le E. On va y indiquer ensuite la position du carbone fonctionnel 4. Puis finalement, ol, puisque c'est un alcool. Puis on va ajouter les noms des groupements alkyles. Donc nous avons le premier groupement alkyle, c'est l'éthyle, et deux qui sont identiques, méthyle. L'ordre alphabétique nous oblige à commencer tout d'abord par éthyle. Donc sa position est en 3, donc on va écrire 3. Éthyle. Ici nous avons deux groupements alkyles qui sont identiques. Le premier dans la position 2, le deuxième dans la position 5. Donc on va écrire 2,5. Puisque nous avons deux identiques, on va ensuite écrire 10. Son nom est méthyle. Et finalement, on obtient le nom de l'alcool 3-éthyle 2,5-diméthyle heptane 4-ol. Les trois classes d'alcool. Ici, nous avons le carbone fonctionnel. Ce carbone fonctionnel est lié au groupement hydroxyle OH. Donc ici, les autres liaisons, c'est-à-dire ces liaisons-là, pouvant être liées à d'autres atomes de carbone ou bien d'autres atomes d'hydrogène. Donc, on peut avoir les situations suivantes. La première situation. Le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène et un seul radical R1 différent de H. Le carbone fonctionnel est lié à un seul radical organique. À ce moment-là, l'alcool est primaire. Deuxième situation, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène et deux radicaux, R1 et R2. R1 différent de H et R2 différent de H. Le carbone fonctionnel est lié à deux radicaux organiques. À ce moment-là, l'alcool est secondaire. Troisième situation, le carbone fonctionnel est lié à trois radicaux
différents d'hydrogène. Le carbone fonctionnel est lié à 3 radicaux organiques. Dans ce cas, l'alcool est tertiaire. Une petite remarque, ces radicaux peuvent être identiques. Exemple. Nous avons ici l'éthanol. Ici, nous avons le carbone fonctionnel qui est lié à 2 atomes d'hydrogène et un seul radical. Donc, il s'agit bien d'un alcool primaire. Ici, nous avons prop-2-ol. Le carbone fonctionnel ici, il est lié à un seul hydrogène et 2 radicaux. Donc, il s'agit bien d'un alcool secondaire. Un troisième exemple, 2-méthyl prop-2-ol. Donc ici, nous avons le carbone fonctionnel qui est lié à 3 radicaux. Ici, ils sont identiques. Donc, il s'agit bien d'un alcool tertiaire. Nomenclature des acides carboxyliques. Définition. Le groupe fonctionnel acide carboxylique est constitué du groupe carbonyle et d'un groupe hydroxyle porté par le premier atome de carbone d'une chaîne carbonée. Cet atome de carbone est appelé le carbone fonctionnel. Ici, nous avons le groupe fonctionnel acide carboxylique. Il est constitué du groupe carbonyle et du groupe hydroxyle. L'ensemble de ces deux groupes groupés de cette façon est appelé groupe fonctionnel acide carboxylique. Le groupement fonctionnel acide carboxylique peut être présenté sous la forme COOH ou bien CO2H. La formule générale des acides carboxyliques est RCOOH de cette manière ou bien RCOOH ou encore RCO2H. R est un groupe résiduel, c'est soit une chaîne commençant par un atome de carbone, C, soit un atome d'hydrogène, H. Nomenclature. K, où la chaîne carbonée est linéaire. On remplace le E final du nom de l'hydrocarbure de même structure par le suffixe -ique et l'on fait précéder le nom ainsi obtenu par le mot acide. Exemple. Nous avons ici un acide carboxylique. Voici le carbone fonctionnel. Il contient un seul atome de carbone, donc il s'agit d'un méthane. On va remplacer E par -ique et on précède le nom par le mot acide. Et on obtient le nom de cet acide qui est acide méthanoïque. Deuxième exemple. Nous avons ici le carbone fonctionnel. La chaîne carbonée contient 2 atomes de carbone, donc le nom de l'alcane correspondant étant éthane. On remplace E par -ique et on précède le nom par le mot acide. Le nom est acide
éthanoïque. Troisième exemple. Le carbone fonctionnel. La chaîne carbonique contient 3 atomes de carbone. Donc, le nom de l'alcane correspondant étant propane. On remplace E par wick et on précède le nom par le mot acide. Le nom est donc acide propane-wick. Cas où la chaîne carbonée est ramifiée. Le nom est formé en ajoutant le suffixe wick au nom de l'hydrocarbure correspondant à la chaîne principale. L'atome de carbone du groupe carboxyle porte le numéro 1 qui n'est pas mentionné. Procédé, le nom ainsi obtenu par le mot acide. Exemple. Nous avons ici un acide carboxylique. Voici le carbone fonctionnel. La chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Et nous avons une ramification, ici c'est H3. Donc, on va numéroter la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3. Il contient 3 atomes de carbone, donc il s'agit d'un propane. On remplace E par wick. Et il ne faut pas oublier le nom de la ramification, CH3, qui est dans la position 2. Donc on va tout d'abord écrire 2, méthyle, et on précède le nom par le mot acide. On obtient le nom acide 2-méthyle propane wick. Deuxième exemple. Ici, nous avons le carbone fonctionnel. Tout d'abord, la chaîne principale, ça se voit que c'est celle-là. Ici, nous avons une ramification, c'est-à-dire un groupement alkyle, qui est ici CH3. Numérotons tout d'abord la chaîne principale. Donc, on constate que le carbone fonctionnel est l'un des extrémités de la chaîne principale. Donc, son numéro est toujours 1. Le nom de l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, c'est-à-dire 4 atomes de carbone, étant butane. On va supprimer le E et on va le remplacer par wick et on va y indiquer la position de la ramification, ici la position 3, tirer son nom. Il s'agit ici d'un méthyle. Puis on va précéder ce nom par le mot acide et on obtient le nom acide 3-méthyle butane wick. Troisième exemple. Ici, nous avons le carbone fonctionnel et la chaîne principale et 2 ramifications. Vous constatez ici qu'ils sont identiques. Donc la numérotation 1, 2, 3, 4. Donc l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone étant butane, on supprime le E et on le remplace par wick. Et ici le nom des ramifications,
Ici, nous avons deux ramifications identiques. La première en position 2, la deuxième en position 3. Donc, on va écrire 2,3. Deux ramifications identiques diméthyl. Et on va procéder le nom par le mot acide. Et on obtient finalement acide 2,3-diméthylbutanoïque. Quatrième exemple. Voilà, ici nous avons la fonction acide carboxylique, CO2H, le carbone fonctionnel. Donc, il va y appartenir nécessairement à la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale. Et nous avons ici deux ramifications, CH3 et CH2CH3. Donc, numérotons tout d'abord la chaîne principale. Le nom de l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, c'est-à-dire 5 atomes de carbone, est pentane. On va supprimer le E de la même manière et on va le remplacer par weak. Et ici, on va écrire la position et le nom des ramifications. Ici, nous avons éthyl et ici méthyle. L'ordre alphabétique nous oblige à commencer par éthyl. Il est situé dans la position 3, donc on va écrire 3-éthane. Puis méthyle, il est situé dans la position 4. Donc 4, méthyle, et on va procéder tout par le mot acide et on obtient le nom acide 3-éthyle 4-méthyle pentanoïque. Remarque. Si l'acide est cyclique, on fait suivre le mot acide du nom de l'hydrocarbure auquel on ajoute le suffixe carboxylique. L'atome de carbone du carboxyle ne fait pas partie de la chaîne principale. Exemple. Ici, nous avons un acide carboxylique. La chaîne carbonée principale est celle-là. C'est un cycle et on le connaît, c'est un benzène. Donc, pour trouver le nom de cet acide, on va écrire le préfixe benz, puisque c'est un acide à la fin weak, et on précède le nom par le mot acide et on obtient acide benzoïque. Nomenclature des anhydrides d'acide carboxylique. Définition. L'anhydride d'acide carboxylique est un composé organique qui possède le groupe caractéristique anhydride. Il est présenté sous la forme suivante: deux carbonyles liés par un oxygène, ou bien, comme vous le voyez, CO-O-
CO. La formule générale des anhydrides d'acide carboxylique s'écrit RCOOCOR', avec ici R et R' pouvant être des atomes d'hydrogène ou des groupes hydrocarbonés. On se limitera au cas où R égale R'. Préparation. L'anhydride est préparé à partir de deux molécules d'acide carboxylique par déshydratation, c'est-à-dire élimination de l'eau. La méthode. Ici, nous avons deux molécules d'acide carboxylique en présence d'un bon éliminateur d'eau qui est l'oxyde de phosphore P4O10 et sous une haute température de l'ordre de 700 degrés C. On obtient de cette manière-là l'anhydride de cet acide carboxylique plus H2O. Nomenclature. Le nom des anhydrides symétriques dérive de celui des acides correspondants en remplaçant le substantif acide par anhydride. Exemple. Ici, nous avons l'acide méthanoïque. L'anhydride correspondant est HCOOCOH. Pour obtenir son nom, on va changer le mot acide par le mot anhydride. Voilà. Puis méthanoïque. On obtient anhydride méthanoïque. Autre exemple, nous avons ici l'acide éthanoïque. L'anhydride correspondant est CH3COOCOCH3. Le nom, donc, vous le savez maintenant, on va remplacer le mot acide par le mot anhydride et on obtient anhydride éthanoïque. Remarque, l'anhydride d'acide est plus réactif que l'acide correspondant. Nomenclature des esters. Les esters sont des composés odorants que l'on trouve dans les huiles essentielles, les fruits et qui sont utilisés en parfumerie. Définition. La famille des esters regroupe toutes les molécules possédant un groupe caractéristique ester, qu'on présente sous la forme COOC. On peut l'écrire aussi sous la forme, comme vous le voyez, CO, liaison O, liaison carbone, ou bien liaison COO, liaison carbone. Un ester a donc pour formule générale RCOOR'. On peut l'écrire sous la forme RCOOR' ou bien RCO2
R', avec R', groupe contenant au moins un carbone, et R peut être un groupe carboné ou un atome d'hydrogène. Attention, si R' est un hydrogène, la molécule sera un acide carboxylique. Nomenclature. Le nom d'un ester comporte deux parties. Voici la forme générale d'un ester. Voici la première partie et la deuxième. Pour obtenir le nom de cet ester, on va chercher l'acide carboxylique correspondant à la première partie, en rouge, et le nommer. Cet acide est RCOOH. On va lui donner un nom. Dans son nom, on va supprimer le mot acide et changer wick par watt. Ainsi, on obtient la première partie du nom de l'ester. En ce qui concerne la deuxième partie, le nom du groupement alkyle R'. C'est ce nom qui constitue la deuxième partie des noms de l'ester. Et finalement, on obtient le nom de l'ester. Application 1. Ici, nous avons un ester HCOOCH3 et l'objectif, c'est de le nommer. Donc, voici la première partie et celle-là est la deuxième partie. Donc, on va tout d'abord chercher l'acide carboxylique qui correspond à la première partie qui est HCOOH. Son nom est acide méthanoïque. Donc, pour obtenir la première partie du nom de l'ester, on va éliminer le mot acide et changer wick par watt. Et on obtient la première partie du nom de cet ester. La deuxième partie consiste à déterminer le nom du groupement alkyle CH3. Son nom est méthyle. Donc, méthyle est la deuxième partie du nom de l'ester. Donc, on va ajouter ici 2 et on obtient le nom de l'ester méthanoate de méthyle. Application 2. On se propose de déterminer le nom de cet ester. Donc, on sait que le nom d'un ester est composé de deux parties. Voilà la première partie et la deuxième partie. Donc, l'acide carboxylique correspondant à la première partie est CH3COOH. Son nom est acide éthanoïque. Donc, pour obtenir la première partie du nom de l'ester, on va éliminer le mot acide et changer wick par watt. Donc, la deuxième partie du nom de l'ester, c'est le nom du groupement alkyle CH2CH3 qui est éthyle. Donc, le nom de cet ester est éthanoate d'éthyle.
Application 3. Nous avons ici un ester. Donc ici, il faut faire attention parce qu'on va voir une chose importante. Donc pour nommer cet ester, on a les deux parties. Voilà la première et la deuxième. L'acide carboxylique correspondant à cette première partie est CH3COOH. Son nom est acide éthanoïque. Donc on obtient la première partie du nom de l'ester en éliminant le mot acide et en changeant wick par watt. En ce qui concerne la deuxième partie, donc nous avons ici un groupement alkyle, mais qui est aussi ramifié. Donc il faut numéroter la chaîne principale qui est celle-là. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 atomes de carbone, donc il s'agit d'un butyle. Mais nous avons une ramification dans la position 3 qui est méthyle. Donc son nom est 3-méthylbutyle. Donc le nom de l'ester est éthanoate de 3-méthylbutyle. Cet ester est aussi appelé l'acétate d'isoamyle. Remarque importante, cet ester a l'arôme de la banane. Autre exemple. Ici nous avons butanoate d'éthyle, arôme d'ananas. Butanoate de méthyle, arôme de pomme. Butanoate d'octyle, arôme d'orange.